Et alors, nous sommes aujourd'hui le mardi 10 mai. Ah, c'est le jour célèbre. Et je suis chez Pierre-Olivier Prouez, chez Prouez Saveur, avenue de la Pompignane à Montpellier. Pierre-Olivier, comment se fait-il que tu sois chef de ce restaurant aujourd'hui à Montpellier? Tout d'abord, je suis issu d'une famille de restaurateurs, je suis la 5e génération, donc on est des Lozériens. Donc on avait une affaire en Lozère et puis en 2002, moi j'ai dit à mes parents que je voulais pas t'enfermer là-haut. M'enfermer là-haut, je voulais aller au soleil. Et comme j'avais tous mes amis, ma famille qui était sur Montpellier, ben, c'était coulé de source qu'on aille sur Montpellier, donc on a vendu l'affaire assez rapidement. Et puis en novembre 2004, on a dû s'installer ici. Alors c'était une affaire quand même renommée, réputée, titrée. Vous aviez quoi comme vous étiez dans les guides? Alors on était dans les guides, mon père a décroché une étoile Michelin en 1982. C'était le plus vieil étoilé Michelin pendant 23 ans, et puis il avait 16 au Guémillot. Donc c'était une table d'étape entre Paris et Montpellier, mais entre Clermont et Montpellier on était le seul étoilé Michelin, donc c'est vrai qu'on avait quand même beaucoup d'afflux, il y avait beaucoup de monde. Donc c'était une table qui était quand même assez connue. Alors 5e génération, et tu me dis que c'était une affaire de femme. Oui, c'est une affaire. Transmettait de femme en femme. Exactement, c'est mon arrière-grand-mère, puis mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, et en fait elle s'est mariée à mon grand-père qui était marchand de cochons, qui savait pas cuisiner, du jour au lendemain, il s'est retrouvé cuisinier. Et puis il s'est mis à faire de la bonne cuisine, il était assez réputé. Et puis après mes grands-parents ont eu un enfant, ils ont eu qu'un enfant, c'est mon père, donc il est tombé dedans. Et moi, j'ai pas eu le choix, c'est pareil. Je suis allé dans la cuisine directement. Mais j'aimais ça déjà, donc ça m'a pas gêné. Alors je suppose que le cochon a une importance quand même dans votre cuisine. Ah oui, le cochon c'est on va dire l'aliment de base chez nous. On le mange sous toutes ses formes, de toute façon dans le cochon tout est bon. Oui. Donc c'est vrai que moi je travaille beaucoup au restaurant. Donc l'hiver on a un menu terroir avec oreilles de cochon, pieds de cochon, on fait un petit peu tout. Alors là en ce moment j'ai fait une petite parenthèse que je fais du cochon espagnol. Je fais le cochon noir, le pata negra. Ah oui. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, bon qui n'a rien à voir avec ce que je travaille traditionnellement. Mais voilà, on reste toujours dans le cochon, tout tourne toujours autour du cochon. Et le canard aussi je crois a une importance, ou avait une importance dans l'affaire de là-haut. Oui, ben, mon père il y avait un plat qui était un peu... ouais, voilà, mythique, je sais pas, mais bon, c'était le pot-au-feu de foie gras. Pot-au-feu de foie gras, voilà. Tout le monde a entendu parler. Exactement, et après aussi, il avait les langoustines au boudin noir. Mais c'est ça que je le fais pas ici. Voilà, j'arrive pas à le travailler, donc le pot-au-feu, c'est vrai que j'ai repris la recette de mon père, je le travaille l'hiver. Mais le pot-au-feu, c'est vrai que c'était quelque chose. Bon, juste un petit mot sur la relation père-fils. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, après il y a toujours les conflits de génération, comme toujours, donc on n'a pas remédié à ça, il y a toujours des conflits, mais après c'est vrai que je me suis beaucoup appuyé sur mon père, j'ai beaucoup appris à ses côtés, alors j'ai la chance qu'il m'a envoyé travailler chez ses amis, donc qui sont tous des étoilés Michelin, on va dire, dont certains des stars. Vas-y, dis-nous. Ah, ben il y a eu Trama, qui était encore là la semaine dernière, j'ai vu, qui est au-delà mon chef, c'était un peu le père spirituel de la cuisine. C'est vraiment un très grand cuisinier, ça a été très dur, mais bon, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Donc c'est vrai que j'ai fait un petit tour de France, après je suis allé chez Michel Saran à Toulouse, oui. Chez Claude Giraud à Narbonne, chez Yves Turiès. Oui. Donc c'est des grandes maisons, c'est très dur, c'est très formateur, mais bon voilà, après on retient les bases et puis ça aide à avancer, ça forge un caractère. Bon. Tu ne le regrettes pas donc? Ah non, voilà. Ben, je le ferai pas aujourd'hui. Voilà. À savoir le parcours, j'irai pas. Mais je me suis éclaté. Tu t'es éclaté. Et quand même, on peut dire aussi que ton père est bien présent quand tu veux prendre un petit peu quelques jours de vacances. Exactement. Ouais. C'est vrai que quand je veux m'en aller, je veux m'échapper avec ma petite famille, mon enfant. Mon père est toujours là, donc c'est vrai que bon, il sait cuisiner encore. Hein. C'est pas parce qu'il est à la retraite qu'il a plus le tour de main. Hein. Donc il vient toujours m'aider. Même ma mère de temps en temps, quand il y a un coup de bourre, elle est là. Il n'y a pas de souci, je peux vraiment compter sur eux. Ça, c'est cool. Bon, ça, c'est formidable. Donc, après cette petite présentation familiale de ton parcours, nous allons peut-être faire une petite visite des locaux. Allez.